Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Toutefois, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, selon ce qui avait été prophétisé par les prophètes. Il est enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et après eux, il m'est apparu à moi. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ aussi sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voyez-vous, la foi en Jésus-Christ, si c'est juste pour ici, ça nous sert de quoi? Ça nous sert à rien d'autre qu'avoir une vie de se faire dire qu'on est borné, qu'on n'est pas utile à pas grand-chose, ou peu importe. Ça nous est utile à quoi de croire? Si c'est juste dans cette vie. Moi, je crois dans la vie dans l'au-delà. Je crois qu'il y a une résurrection. La différence entre la foi chrétienne et les autres, c'est que nous croyons à une résurrection des corps, dans un corps glorifié, comme quand Jésus est apparu aux 12 disciples après la mort, après sa résurrection. Il pouvait passer à travers les portes, il pouvait partir vers le ciel, il pouvait apparaître et disparaître. Il avait un corps complètement transformé, sanctifié, exempt de la mort. La mort ne pouvait plus l'atteindre. Il avait ressuscité avec un corps glorifié. Les autres religions nous proposent la réincarnation. La réincarnation, ça veut dire je vais revenir jusqu'à temps que j'ai expié mes fautes. Puis un jour finir dans le nirvana, ce qui veut dire finir dans le rien du tout, dans le néant. Alors, toute cette merde de vie les unes après les autres, de souffrance, d'endurance, de mal de vivre, de peu importe, la vie facile ou difficile, peu importe, tout le monde en arrache. Et moi, ça ne m'intéresse pas de revenir sur une planète, revivre et revivre sur les mêmes histoires, peu importe l'histoire, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la réincarnation. Pour d'autres, c'est le nirvana, c'est rien du tout. Pour d'autres, je ne sais pas c'est quoi, mais la plupart n'ont pas vraiment d'espérance. L'espérance chrétienne est la seule espérance qui nous dit d'où on vient, où on va, puis qu'est-ce qui va se passer. Nous allons vivre dans l'éternité avec Dieu, dans un corps glorifié qui n'aura plus la mort, ni la souffrance, ni la faim, ni les injustices. Et ça va durer l'éternité. Avez-vous compris? L'éternité. Vous préparez votre retraite pour qu'à l'âge de 65 ans, vous ne soyez pas trop dans la misère. Les gens prévoient les enfants, la famille, la retraite, avoir un fonds de pension et ces choses-là. Mais l'éternité qui va durer toute l'éternité, qu'est-ce qu'on met comme investissement? Ça vaut-tu la peine à quelque part d'aller voir, d'examiner, de voir si tout d'un coup c'était vrai? Parce que si c'est pas vrai, c'est pas grave, on ferme la switch, c'est terminé. Comprenez-vous? C'est terminé. Mais si c'est vrai, et que l'éternité qui est annoncée dans les évangiles, c'est l'enfer, ou bien le ciel, au jugement dernier, lorsque tout le monde va être là, présent devant Dieu, il y en a qui vont t'envoyer à la gauche. Il va dire, retirez-vous de moi, maudit. Je ne vous connais pas, je ne veux plus vous voir. Et dans l'état de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui ont cru en Jésus-Christ qui vont dire, rentrez dans la joie de votre maître et profitez-en, soyez heureux et vous allez avoir une éternité extraordinaire. C'est ce qu'annoncent les Écritures. C'est une espérance qui, à mon avis, il n'y a rien qui peut vraiment, là, il n'y a rien de comparable.
Il n'y a rien qui peut être comparable à cela. Et on peut lire même dans le livre de Daniel. À un moment donné, il nous disait ceci dans le livre de Daniel, et je trouvais ça intéressant. Lorsqu'il parlait de la fin des temps. Il dit ceci. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Les méchants, là, ceux là, qui ne veulent rien savoir de Dieu, je les comprends, ils ne peuvent rien comprendre. Ce livre-là, là, en même temps, c'est un livre qui est caché aux sages et aux intelligents, mais Dieu les révèle aux enfants. Et lorsqu'on parle de révéler aux enfants, ça veut dire, viens avec une foi sainte, viens avec une honnêteté, viens tel que tu es à Dieu. Prépare-toi à le rencontrer, dis-lui tes peurs, tes craintes, tes angoisses, ta peur de te tromper, peu importe, viens à Dieu tel que tu es. Viens à Dieu par Jésus-Christ. Regarde ce que Jésus a fait. Ouvre son Nouveau Testament, ouvre l'Évangile de Jean, lis les Épîtres aux Hébreux, lis l'Épître aux Romains, mais cherche la face de Dieu et tu te jures, Dieu va venir te rencontrer. Et il disait ceci aussi pour terminer. Plusieurs seront purifiés et tenus... Ok. Depuis le temps... Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Dieu a un héritage en plus pour nous, qui avons cru, qui avons été fidèles, qui avons marché avec lui. Un héritage nous attend. Nous ne serons pas tenus, pas de bas, dans l'éternité. Non, nous serons revêtus, nous aurons une habitation, nous aurons du travail, nous aurons du plaisir, nous serons avec des amis pour l'éternité. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Puis quand j'écoute les gens qui lèvent le nez là-dessus, j'ai de la misère à comprendre parce que moi, mon espérance est vraiment dans l'éternité. Elle n'est pas ici d'avoir une maison ou d'avoir, peu importe, une belle voiture. La voiture à tous les 4 ans, on veut le changer, à tous les 2 ans, on veut le changer, on s'entanne. La vie éternelle, ça va être tellement différent. Tellement, tellement différent. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez les inscrire en bas. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et je vais vous donner une autre vidéo la semaine prochaine. Les fêtes sont terminées, alors on reprend. Une semaine après l'autre, je vais essayer de vous donner des enseignements pour vous faire comprendre davantage la parole de Dieu. La semaine prochaine, je vais parler des 2 alliances. L'Ancien Testament versus le Nouveau Testament. Fait comprendre qu'il y a beaucoup d'églises qui sont dans l'Ancienne Alliance. Ils ont oublié de changer d'alliance. Une ancienne alliance, une nouvelle alliance, que normalement c'est la nouvelle alliance qui prédomine sur la vieille. C'est comme si je vous fais 2 testaments. Lequel qui compte? C'est pas le vieux, c'est toujours le plus récent. Alors, bonne semaine.